Bon, c'est un prix qui récompense les bénéficiaires, comme eux-mêmes le disent, très exceptionnels du programme de leadership des visiteurs internationaux à travers le monde. C'est un programme qui propulse certaines personnes que les États-Unis choisissent pour connaître les États-Unis d'abord, pour aller visiter les États-Unis, et on y va avec un thème bien précis et à la longue on essaie de voir votre évolution par rapport au leadership que vous représentez dans votre pays et comment vous impactez votre pays. Je vous dis par exemple que moi, j'ai bénéficié de ce programme des visiteurs internationaux en 1997 sous le thème « La femme dans le processus politique ». En 1997, je ne savais pas que j'allais faire de la politique. En 1997, je ne savais pas que j'allais devenir une femme publique, puisque j'étais au pays simplement avocate, association des femmes juristes du Bénin. Je ne savais pas que j'allais faire de la politique. Mais pourtant, moi, j'ai bénéficié. Je crois qu'aujourd'hui, des années plus tard, ils ont voulu faire le point de voir si le thème que nous avons choisi pour devenir des leaders dans l'avenir, est-ce qu'il y a pu avoir une concordance entre notre thème que nous avons choisi et ce que nous sommes devenus réellement aujourd'hui. Donc, ils avaient bien des critères bien définis, bien déterminés par rapport aux valeurs qu'ils recherchaient chez ces visages-là. Donc, Marie-Élise, en 1997, a eu pour thème la femme dans le processus politique. Je vais vous dire très rapidement que c'est même à cette occasion que j'ai fait la connaissance de plusieurs femmes politiques africaines, dont Madame Simone Gbagbo. Elle était dans mon groupe et on a fait un peu le tour des États-Unis. Alors, ce prix marque également les 80 ans du programme. Vous voyez, le programme est en train de fêter ses 80 ans. Ce sera en décembre. Et c'est pour ça que symboliquement, ils ont dit, de tout, il y a 125 000 visiteurs. Depuis 1940, il y a 225 000 visiteurs à ce jour-là. Et parmi les 225 000 qu'ils ont choisi, 80 visages de femmes dans le monde entier, aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Et en Afrique, on a retenu 7 visages sur les 80, dont le visage de la Béninoise que je suis. C'est une fierté. Donc, c'est surtout dans le cadre de ces 80 ans qu'on a symboliquement choisi également 80 visages pour voir comment ils ont impacté leur environnement, leur nation et le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Marie-Élise a pu lancer sa candidature féminine aux élections présidentielles au Bénin. Elle a essayé 4 fois. Elle a inspiré d'autres femmes africaines, d'autres personnes dans le monde, et surtout, elle est arrivée à inspirer des femmes béninoises. À partir de ce moment-là, ils ont estimé que par rapport au programme de leadership auquel j'ai eu à participer en 1997, on peut dire que je fais partie de ces visages exceptionnels qui ont pu quand même impacter leur société. Effectivement, en 1997, on ne pouvait pas dire qu'il y avait une avancée, c'est-à-dire on avait le problème d'ordre juridique en ce qui concerne la femme, les droits de la femme, la prise de conscience que la femme a une valeur
dans notre société, qu'elle a des droits égaux avec les hommes, et ainsi de suite. Effectivement, de 1997 à 2019, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées. Et moi, ce que je dis toujours, c'est surtout la prise de conscience de ce que la femme existe. La femme existe en tant qu'être humain. La femme est reconnue comme un acteur de développement de notre pays. Mais entre 1997 et aujourd'hui, on aurait pu mieux faire. Nous avons eu des occasions pour faire mieux, surtout en matière politique. Mais là, nous avons quand même raté le coche parce que lorsque nous faisons le bilan du nombre de femmes qu'il y a à l'Assemblée nationale, du nombre de femmes dans les collectivités locales, communales et dans le gouvernement, par rapport à d'autres pays, rien qu'à côté, je pense qu'il nous reste encore du chemin. Au moment où on faisait du tapage, dans les années 1990, qui nous connaissait? Qui connaissait la portée et la valeur du combat que nous faisions pour les droits de la femme? Mais je peux vous dire que c'est grâce à l'Association des femmes juristes du Bénin, qui était l'association de femmes juristes pionnières sur les droits de la femme, que nous avons aujourd'hui d'autres associations de femmes. Que nous avons fait prendre conscience au gouvernement, aux populations, à toute la société que la femme a des droits qu'il faut respecter. Et nous avons participé à l'élaboration des lois. Nous avons le Code des personnes et de la famille, les lois contre les violences faites aux femmes, les lois contre le harcèlement sexuel, les lois contre les mutilations génitales féminines, et ainsi de suite. Notre mission a été de faire prendre conscience. Quel tapage vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? Nous avons déjà, sans fausse modestie, nous avons aujourd'hui une certaine notoriété dans ce pays. Nous sommes toujours aux côtés du gouvernement, du ministère de la Justice, quand il s'agit des droits des femmes, des droits humains, des droits de l'enfant. À ce jour, le ministère de la Justice ne peut pas aller dans ce domaine sans que nous ne participions à ses côtés aux ateliers, aux séminaires, etc. À partir de ce moment, nous n'avons pas besoin de faire du tapage puisque les gens connaissent les centres d'aide juridique. On a fait assez de tapage pour nous asseoir et être incontournable. Rassurez-vous, l'Association des femmes juristes du Bénin continue de faire son travail. Elle est incontournable sur l'échiquier de la défense des droits de la femme et des droits de l'homme. Les gens nous connaissent et nous continuons de faire notre travail, de réconcilier les couples, d'assister les gens et de les aider. Donc à partir de ce moment-là, c'est parce que peut-être les gens ne font pas vraiment attention, mais on n'a plus rien à démontrer aujourd'hui. Donc nous sommes là, nous rassurons les gens, nous sommes bel et bien là. Il n'y a pas de souci pour ça. L'Association des femmes juristes du Bénin continue de faire son travail. Nous continuons de travailler, sauf que c'est la télévision qui ne montre plus. Nous n'appelons plus les télévisions, et d'abord vous savez que les télévisions classiques sont très chères, ils ne vous font pas de cadeaux, vous préférez parler politique du matin jusqu'au soir, mais quand vous consultez les réseaux sociaux, mais pour les gens qui ne peuvent même pas consulter les réseaux sociaux, aujourd'hui, on sait que quand on a un problème, il y a le cas de femmes, on va au cabinet de Maître Bédo.
Ça, il y a déjà ça et j'en suis fier. Et quand vous venez au cabinet de Maître Beto vous envoie à l'association des femmes juristes du Bénin. Au moins, il y a ça. Donc, les femmes ont conscience qu'il y a une structure qui se bat pour les droits de la femme et nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Mais au-delà de cela, nous continuons à faire des formations, à participer à des réflexions sur les droits de la femme et ça ne pose pas de problème. Je l'ai toujours dit, nos portes sont ouvertes, grandement ouvertes. Les portes des centres d'aide juridique d'Abomey Calavi, de Porto Novo, de Lokossa sont toujours ouvertes. Et elles seront toujours bien accueillies et assistées. À défaut de pouvoir y aller, mon cabinet est là pour les diriger vers les centres dès qu'elles vont en faire la demande.